Hello, hello, salut les amis, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce nouveau live. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous laisse arriver tranquillement pour ce 47e live pendant ce confinement. Et voilà, là, ce qu'on fait depuis plusieurs lives, on commence à préparer le déconfinement, tranquille, ensemble, pour vivre voilà tout ce qui va arriver du mieux possible. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Tranquille. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit partage. Hop. Bienvenue. Hop. Bienvenue les amis. Bienvenue à toutes et tous. Hop. Tac. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? Salut Moussa. Hop. Salut Moussa. Eh bien, écoute, je vais très bien Moussa. Merci à toi. Salut Maria. Maria, hola Vincent, bonjour tout le monde. Salut Maria Al, Véronique Schreiber, salut Véronique, hello la team. Nathalie Talbot, salut voisin. Ah, on est voisins Nathalie. Bah écoute, content de le savoir. Salut Stéphanie Rouillard, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Elodie Victoire, hello tout le monde. Florence Gonzalez, salut. Maud Egon, salut Maud. Florence Gonzalez. Bonjour, salut, comment allez-vous les amis? Comment est-ce que vous allez en ce dimanche? En ce dimanche 3 mai, c'est ça, on est le 3 mai, je crois. Ouais, c'est ça, on est le 3 mai. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous avez l'énergie? Comment est votre énergie aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez vraiment à fond, à bloc, avec de l'énergie ou bien vous dire, oh, la vie, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai pas trop de jus, j'ai pas trop d'énergie, j'ai plein d'incertitudes par rapport à l'avenir et du coup, je me sens pas très bien. Vous savez, l'énergie est vraiment quelque chose de très important et on a besoin d'avoir cette énergie, les amis, au quotidien pour se sentir bien, vraiment au quotidien. Dites-moi déjà si, enfin, je pense parce que j'ai pas eu de commentaires dans l'autre sens, mais dites-moi si la connexion est bonne, si le son passe bien, si l'image est bonne, si tout va bien. Salut Gilou, Roro, bonjour à toi. Maria qui est en pleine forme. Eh bien, super. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Vincent Monmousseau, j'habite à Tours et je suis coach en développement professionnel et personnel. Voilà, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner, voilà, de vous accompagner pour que vous vous sentiez de mieux en mieux et que vous arriviez à dépasser les challenges, voilà, les défis que l'on va rencontrer, que l'on peut rencontrer dans sa vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube également. Vous tapez Vincent Monmousseau et vous trouverez tout ça. Donc hier, on a parlé de comment de vaincre la peur des échecs. Voilà, c'était ça hier sur le 46e live. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Pour ce 47e live, c'est écouter ses besoins. Est-ce qu'on est réellement à l'écoute de nos besoins? Ça, c'est une question assez intéressante et très importante à se la poser pour vraiment combler au maximum nos besoins. Je parlais un petit peu d'énergie au départ, parce que qu'est-ce qui va se passer, les amis, si on comble pas nos besoins? Eh bien, on va être en perte d'énergie. Parce que tout simplement, ce qu'on va faire dans la vie ne va pas nous contenter, et puis ne va pas justement répondre à nos besoins, sachant que tout ce que l'on va faire dans notre vie, écoutez bien ça, les amis, c'est super important, tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est vraiment pour que l'on réponde à nos besoins. C'est pour qu'on ait des réponses à nos besoins. Et si on n'a pas ces réponses, eh bien, c'est que du coup, on n'est pas forcément connecté. Donc, on a vu dans un live précédent par rapport à nos valeurs, et on n'est pas forcément relié à nos valeurs vraiment intrinsèques qui vont faire qu'on va réellement être nous-mêmes. Et vivre, comment dirais-je, être dans l'attente de ses besoins, c'est par rapport à notre environnement, par rapport aux gens que l'on va côtoyer. Ces personnes, en fait, nous apportent nos besoins. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Déjà, est-ce que vous pouvez vous questionner par rapport à ça? Vous, est-ce que vous faites attention à vos besoins et est-ce que vous faites en sorte de répondre vous-même, là on ne parle pas des autres, vous à vos propres besoins? Salut Nathalie Forestier, salut Nathalie Perronnet, Florence, bonne connexion, super.
Stéphanie, tout va bien, l'énergie est au top après une séance de sport. Eh bien, génial. Stéphanie Boiroux, salut. Stéphane, pardon, Stéphane, oh, excuse-moi. Et Caroline, salut. Caroline Ferreira, salut. Ouais, Stéphane. Stéphanie Rouillard. Ah oui, qui dit bonjour. Ouais, c'est parce que ça se dit bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, les amis, quelles sont les conséquences déjà si on n'écoute pas nos besoins? Selon vous, quelles sont ces conséquences si on n'écoute pas nos besoins? Et posez-vous la question, qui a tendance à s'occuper plus des autres que de soi? Est-ce que vous avez tendance comment dirais-je, à vous occuper plus des autres, à faire en sorte que les autres soient bien autour de vous, et puis vous vous dites peut-être bon bah moi, allez c'est pas bien grave. Finalement, si j'écoute pas mes besoins, c'est pas grave. Je vais d'abord contenter les besoins des autres. Je vais être à l'écoute des autres. Je vais être présent, présente pour les autres. Et puis moi, du coup, je vais me faire passer en dernier ou en dernière. Est-ce que ça, les amis, ce sont des choses qui résonnent en vous? Est-ce que vous avez le sentiment d'être comme ça? Caroline Ferra, oui, sujet important pour moi. Eh bien, génial, génial. On va répondre à tout ça. Donc, Caroline, si tu as des questions, n'hésite pas, bien sûr, à les poser. Alexandra Gorius, bonjour à toi. Maude, je ne fais pas toujours attention à mes besoins, effectivement. Oui, Maude. Mais c'est cool déjà d'en prendre conscience. Cyril, salut Cyril. Elodie, depuis quelque temps, je commence à verbaliser plus mes besoins grâce à un stage de CNV, communication non violente. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. On va en parler justement de comment faire pour que nous déjà on réponde au maximum à nos besoins et que les autres répondent à nos besoins. Vous savez, les amis, ça on le répète à travers les lives, hein, vous êtes la personne la plus importante. J'espère que vous avez de moins en moins de doutes par rapport à ça. Ok, vous êtes la personne la plus importante, vraiment la plus importante. Vous savez, on prend souvent cet exemple dans un avion. S'il y a voilà, à se servir du masque à oxygène, on va d'abord mettre le masque sur nous ou bien sur l'enfant qui est à côté de nous. Bien souvent, on va se dire, mais non, mais je vais d'abord le mettre sur l'enfant. L'enfant a besoin. Moi, c'est pas grave. Moi, voilà, s'il m'arrive des bricoles, si je meurs, à la limite, c'est pas grave. Mais il faut que l'autre à côté, mon enfant, lui, vraiment, il se sente bien. Et mes amis, si nous, on n'a pas d'oxygène, on va pas pouvoir aider la personne d'à côté. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? On va pas pouvoir aider. On va pas pouvoir aider, c'est pas possible. Donc nous, en fait, on a vraiment besoin de s'occuper nous d'abord, parce que si on prend déjà de l'oxygène, on va pouvoir ensuite en donner à la personne qui est à côté de nous. Donc c'est pas du tout égoïste de s'occuper de soi, les amis. C'est pas du tout égoïste. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Plus on va s'occuper de soi, plus on va pouvoir s'occuper des autres. Plus on va prendre soin de soi, plus on va prendre soin des autres. Donc écouter ses besoins est quelque chose de primordial. Primordial parce que vous êtes attentive et attentif à vous-même. Comment voulez-vous que les autres soient attentifs à vous si vous déjà, vous n'êtes pas attentif à vous? C'est juste impossible. On casse la barrière en fait. On casse la barrière, c'est pas possible. Dites-vous qu'à chaque fois que vous occupez de vous, vous faites du bien aux autres. Parce que plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez avoir de l'énergie, plus vous allez croire en vous et plus vous allez aider les autres à avoir ces mêmes émotions pour vous. Plus vous allez aider les autres à croire en eux-mêmes. Plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez faire en sorte que les autres se sentent bien. Parce que vous allez être joyeux, joyeuse. Et on aime bien être entouré de personnes comme ça, avec de l'énergie, avec du peps. Ok les amis, on aime tous ça. Eh bien c'est nous déjà à s'apporter ce peps, à s'apporter de l'énergie. Ok? Très très important, très très important. Maud, ah oui, ah ça oui, famille, ménage, enfants, avant le reste en général, en confinement, ça s'empire. Ouais, eh bien Maud, remets les projecteurs sur toi. Remets vraiment les projecteurs sur toi. C'est super important, super important. Vous savez, je pars du principe, c'est pour ça que je me lève tôt, parce que je fais passer mes besoins avant les besoins des autres. Moi, je me lève tôt le matin parce que j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de me réveiller tranquillement, d'être à l'écoute justement de mes besoins, d'être à l'écoute de mes valeurs, d'être à l'écoute de ce que je veux créer dans la journée. Et une fois que j'ai rempli ça, après, je vais partir dans ma journée et je vais pouvoir m'occuper des autres. Mais je vais jamais m'occuper des autres, d'accord? Si moi déjà je me suis pas occupé de moi-même. Et c'est pour ça que je me lève tôt. Parce qu'au moins tout le monde est couché et là, je peux réellement m'occuper de moi.
Je ne suis pas diverti par telle ou telle chose. Je ne suis pas diverti par les réseaux. Et après, une fois que moi, j'ai déjà rempli ma boule d'énergie, mais pour moi, ma boule d'amour pour moi, après, je peux redonner aux autres. Je peux redonner aux autres, les amis. Sinon, c'est juste impossible. On ne peut pas partir bille en tête dans notre journée en s'oubliant. Vous vous rendez compte, en fait, on va s'oublier. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à la vie? Eh bien, que moi, je ne suis pas important et que moi, je m'oublie. Donc, c'est pas grave. Non, 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 les amis. On l'a déjà dit dans des lives, hein, mais si on s'oublie, les autres vont nous oublier à la longue. Si nous, on ne se respecte pas, les autres ne vont pas nous respecter. Si nous, déjà, on n'écoute pas nos besoins, on prend pas soin de nos besoins, pourquoi les autres prendraient-ils soin de nos besoins? Les amis, est-ce que c'est juste impossible? En fait, c'est juste impossible. Impossible. Donc oui, c'est vraiment important de s'écouter. Vraiment, vraiment. Florence Gonzalez, je ne m'écoute pas tout le temps, mais je persévère à m'écouter. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Florence, tu es dans une démarche de ça. Mais il faut que cette démarche, elle s'amplifie de jour en jour. Franchement, les amis, ça, c'est pas à prendre à la rigolade, hein. L'amour de soi et écouter ses besoins, c'est pas à prendre à la rigolade. C'est pour répondre à nos besoins, justement. Mais si nous, déjà, on met nos besoins de nos côtés, on va faire des choses, mais c'est comme si on mettait des coups d'épée dans l'eau. Ça ne peut pas y répondre, vu que nous, déjà, on n'a pas ouvert la porte à ça. Nous, déjà, nous n'avons pas ouvert notre propre porte pour écouter nos besoins. Alors, pour les autres, imaginez, mais elle est fermée à bloc. Elle est fermée et verrouillée plein de fois. Et c'est une porte blindée. C'est une porte blindée. Donc, nous, on va s'échiner tous les jours. On va perdre de l'énergie à faire des choses pour que les autres nous aiment, pour que les autres prennent conscience de qui on est pour que les autres s'occupent de nous, pour que les autres nous considèrent. Et nous, déjà, on ne va pas se considérer et on ne va pas s'aimer. Les amis, si on s'arrête un petit peu là vraiment, reprendre la main par rapport à soi, c'est super, super, super important. Salut Ludo, salut Ludo. Hermine Desbros, c'est ce que je fais. C'est ce que je faisais avant, pardon. Maintenant, je fais attention à mes besoins car ne dit-on pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Exactement. Agnès, salut. Bonjour le groupe. Ouais, salut Greg, j'ai plomberie. Avec la batterie à plat, ne peut pas démarrer. Exactement, exactement. Maria, le fait que tu sois là, ça veut dire que tu es déjà dans le changement, dans la bonne voie. À qui répond à Maude. Exactement, exactement. Morgane, salut Morgane, salut à toi. Bonjour tout le monde, nous dit Charlotte MLN. Ok les amis, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous prenez voilà conscience de ça réellement? Est-ce que vous prenez conscience de ça? Et il y a Abraham Maslow, voilà, qui a créé la pyramide de Maslow. Là, on en a déjà parlé dans un live précédent de Maslow par rapport aux 5 étapes de l'apprentissage. Et lui, en fait, il a défini en fait 5 besoins. Un besoin qui est le besoin physiologique. Ce besoin physiologique, c'est quoi? Eh bien, c'est de respirer, c'est de manger, la faim, la soif, l'exualité, le sommeil, l'élimination. Voilà, c'est tout ce qui va passer par le corps. Donc, il dit que voilà, on a déjà besoin de répondre à nos besoins psychologiques. Ensuite, on va avoir quoi? C'est le besoin de sécurité. On a besoin d'avoir un environnement finalement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Et justement, ce qu'on est en train de vivre actuellement, les amis, d'accord, avec le Covid, eh bien peut-être qu'on n'a pas ce besoin de sécurité, justement. On se dit, oh là là, on va un petit peu dans l'inconnu, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Donc là, c'est important de répondre, nous, à ce besoin de sécurité. On n'a pas besoin d'attendre que les autres nous sécurisent. On peut également déjà nous sécuriser nous-mêmes, ok? On a besoin de ça. Le troisième besoin, enfin le troisième groupe de besoins, c'est le besoin d'appartenance et d'amour. Donc, on a besoin de l'affection des autres. On a besoin de faire partie d'une communauté, en fait. On a besoin de se sentir aimé. C'est super important. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime. Le besoin d'estime, donc ça, c'est quoi? C'est la confiance et le respect de soi. C'est la reconnaissance, l'appréciation des autres. On a besoin d'avoir ça. Et donc, le cinquième grand besoin, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Ce que l'on recherche tous finalement, d'accord? On va rechercher ce besoin d'accomplissement. Et lui, Abraham Maslow, alors c'est un peu controversé maintenant, mais il dit que finalement, on ne peut pas sauter d'étape.
Voilà, si on n'a pas nos besoins physiologiques de complet, eh bien, on ne peut pas avoir notre besoin d'appartenance et d'amour. Ça va être très compliqué à avoir. Et ce qui veut dire, c'est que voilà, si on a faim et on a soif, et voilà, on meurt de faim et de soif, eh bien, on va pas forcément se focaliser sur j'ai besoin qu'on m'aime. Non, non, j'ai besoin d'assouvir ce besoin et d'y appeler à un niveau supérieur. Donc, du coup, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et donc, ces besoins, donc, ils sont intrinsèques, ils sont en nous. Et en plus, il y a d'autres besoins, mais qui ne sont pas forcément nos besoins. Ça, c'est super important. Vous savez, peut-être qu'on peut être en mode automatique par rapport à notre vie, par rapport justement à ce que l'on nous a inculqué quand on était enfant. Parce que les besoins de nos parents, par exemple, ne sont peut-être pas forcément nos besoins actuels. C'est possible. C'est possible. Et du coup, on peut être en mode automatique. On n'est pas relié à notre cœur. On est relié à notre mental et ce qu'on a appris ou ce qu'on nous a dit de faire. Et pour ça, si vous voulez, dites-vous à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, et ça, c'est une petite voix qu'on peut vraiment avoir en fond, et vraiment prendre conscience de cette petite voix, c'est un pas énorme, un pas énorme. Dites-vous, est-ce que vous vous dites déjà, quand vous voulez faire quelque chose, ah mais qu'est-ce que dirait mon père? Ou qu'est-ce que dirait ma mère par rapport à ce que je veux faire? Par rapport aux besoins justement. Peut-être que mes parents trouveraient ce besoin complètement incohérent parce qu'ils n'ont pas forcément ce besoin. Du coup, ça veut dire que là, les amis, nous sommes en mode automatique. C'est pas nous qui gérons nos besoins, on laisse finalement nos croyances limitantes gérer elles-mêmes nos besoins. On n'est pas du tout avec le cœur. On n'est pas avec le cœur. Et c'est là où c'est important de se relier au cœur. C'est là où c'est vraiment important de se relier à nous-mêmes, les amis, pour que nos besoins soient nos besoins que l'on ait envie de combler et pas les besoins des autres. Chacun fait son job, fait son propre job avec ses besoins. On n'est pas là pour combler les besoins des autres. On est déjà là pour combler nos propres besoins. Une fois que nos besoins sont comblés à bloc, oui, ok, on va avoir du temps pour les autres. On va avoir du temps pour les autres. On va déjà s'occuper de son énergie, se sentir en haute énergie, en motivation pour pouvoir ensuite aider les autres. On ne va pas pouvoir le faire sinon les amis. On ne va pas pouvoir le faire. D'accord? On va pas pouvoir le faire. Il va nous manquer quelque chose. Il va réellement nous manquer une pièce à notre puzzle. Ok, est-ce que ça vous parle ça? Je vais faire un petit tour sur les commentaires. Badia Badia, salut Badia. Charlotte MLN, je ne sais pas si je t'ai salué. Salut à toi. Ludo, complètement d'accord. Depuis quelques semaines, je prends ma première heure de la journée rien que pour moi. Génial, Ludo. Et ça fait un bien fou. Je recommande vivement de se trouver une routine matinale rien que pour soi. C'est super, super important. Merci Ludo de ton qu'à moi. Alors, c'est pas ne penser qu'à toi, Nathalie, mais c'est d'abord penser à toi. Et après, tu penses aux autres. D'accord? Tu remplis déjà ta carafe d'amour et ce qui déborde, tu le donnes aux autres. Mais si on donne à mesure quelque chose du coup qui ne nourrit pas nous-mêmes, qui ne nous nourrit pas nous-mêmes, eh bien du coup ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme si, mais pour la vie, les amis, dites-vous que pour la vie, on n'existe pas. Pour la vie, on n'existe pas. Nous, en fait, on est transparent. On ne mérite pas l'amour des autres. On ne mérite pas l'attention des autres. Oh là là, faut pas jouer avec ça. Franchement, faut pas jouer avec ça. Stéphanie Rouillard, j'ai passé des années à penser qu'aux autres. Depuis que je pense plus à moi, mes besoins, mes envies, ma vie est différente. Eh bien, bravo Stéphanie, parce que c'est exactement ça. Mais franchement, là, on comble réellement notre vie, les amis. Et on n'attend pas que ce soit les autres qui comblent notre vie. Nous, on la comble vraiment à bloc. Et ça, mais c'est le plus beau des cadeaux que l'on peut se faire. Le plus beau des cadeaux que l'on peut se faire. Hey, salut Vali, hello la team. Ludo, à Nathalie. Elodie qui répond à Nathalie. Oh, super, vous répondez et tout. C'est cool. Cette petite voix, ces croyances limitantes que nous avons intériorisées depuis la naissance. Oui, les amis, oui, les amis. Et ça, c'est vraiment important de
de prendre conscience de ça. On prend conscience de ça. Ok, est-ce que je fais en sorte de répondre à mes propres besoins, à mes besoins vraiment qui sont chers pour moi, ou bien du coup aux besoins des autres? Déjà, répondez-vous à cette question, les amis. Répondez à cette question. Je comble d'abord mes besoins ou les besoins des autres. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont changer. Donc, on sort de ce mode automatique. Nous allons sortir de ce mode automatique. Comme quoi, finalement, les autres sont plus importants que nous et que les autres euh, sont plus légitimes à ce que l'on réponde à leurs besoins, même si nous, on s'oublie. Ça, c'est vraiment une fausse croyance limitante, hein, comme quoi il faut s'oublier dans la vie. On n'a jamais, jamais, les amis, jamais, jamais à s'oublier. Jamais, jamais, jamais. On n'a pas à s'oublier. C'est pas possible. C'est pas possible. Aimez-vous, respectez-vous, pour vous. Montrez l'exemple et montrer cet exemple aux enfants est l'un des meilleurs exemples que l'on peut leur donner. Si ils ont des parents qui s'occupent d'eux, qui prennent soin d'eux, eux plus tard, ils feront ça dans la vie. Si ils ont des parents qui s'oublient pour les autres, nos enfants vont s'oublier pour les autres. Est-ce que vous voulez que vos enfants aient une vie comme ça, à s'oublier par les autres, à ne pas s'écouter, à vivre des autres qu'ils n'ont pas envie de vivre? Ben non, pour nos enfants. Eh bien, c'est vraiment à nous de montrer exemple. Oh, ok, eh bien, moi, je vais. Vous savez, c'est quand je suis en train de faire quelque chose, et c'était le cas ce matin avec Sacha. Ben là, j'étais en train de préparer ce live. Et elle me dit, ah, papa, viens voir. Je dis, attends, mon loup, je suis en train de travailler. Donc voilà, je prends du temps pour moi. Après, je viendrai te voir. C'est pas oui, ok, j'arrive et puis on laisse tout en plan parce que eux, après, ils font ça dans leur vie. Ils laisseront tout en plan pour les autres. Ils se laisseront en plan pour les autres. Est-ce que vous pensez que c'est un bon exemple à montrer à nos enfants? Mais bien sûr que non. Mais là, adulte, on se dit, ah là là, si je m'occupe pas de mon enfant, je vais passer pour un égoïste, c'est que je suis égoïste. Mais non, ça c'est juste la société qui nous dit ça. Mais non, non, faut pas croire ça, faut pas croire ça, franchement. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment votre cœur. À bloc, à bloc, à bloc, à bloc, les amis, à bloc. Gilou, s'occuper des autres demande de l'énergie. Donc, il faut en avoir soi-même pour avoir à partager. Exactement. Et c'est comme l'amour, c'est comme la reconnaissance, et c'est comme tout ça. On a besoin déjà, nous, d'en avoir pour en donner. Exactement, Gilou, merci. On ne peut pas donner d'énergie si on n'a pas d'énergie. On ne va pas pouvoir donner de l'amour si nous, on n'a pas d'amour pour soi. On se ment à nous-mêmes, les amis. On se ment à nous-mêmes. Alexandra, et si nous sommes comblés dans nos besoins aujourd'hui après un long parcours et un long travail, mais qu'il manque un besoin affectif? Que peut-on faire? Affectif, amoureux, je parle. C'est une très bonne ce commentaire, c'est très important. Et il faut que toi, Alexandra, tu ne sois pas dans l'attente que les autres comblent ce manque d'amour. C'est à toi de combler déjà pour toi ce manque d'amour. Donc, c'est à toi de t'aimer au maximum. Pose-toi la question, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu prends soin de toi? Alors, je ne parle pas que de l'apparence corporelle, mais c'est aussi de ton esprit, de ton cœur, en fait. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu écoutes justement tes besoins fondamentaux? Tu as besoin d'amour. Vous savez, les amis, ce que l'on attend des autres, on va déjà se le donner en priorité. Ce que l'on attend des autres, on va se le donner même déjà en priorité. Eh bien, c'est que nous, on ne s'aime pas assez. Donc les autres vont pas pouvoir nous aimer parce qu'on va s'oublier peut-être. On va s'oublier. Alexandra, apporte-toi déjà cet amour au maximum, au maximum. Et là, tu vas voir que les autres vont commencer à te voir différemment parce que toi, tu te vois différemment. Et ça va marcher pour l'amour, ça va marcher pour la considération, ça va marcher pour le respect aussi. J'accompagne beaucoup de personnes qui ne se sentent pas respectées. Ces personnes, déjà, ne se respectent pas. Ces personnes ne se respectent pas. Comment voulez-vous que les autres nous respectent si nous, on ne se respecte pas? Quel message on envoie à la vie? Quel message on envoie à l'univers? Non, moi en fait, je suis pas important. Non, non, moi, je mérite pas de m'aimer. Moi, je mérite pas de m'aimer. Non, non, les autres sont plus importants que moi. Et après, on va attendre que les autres nous aiment. Non. Il y a un truc, en fait, on coupe vraiment signal hyper fort. On coupe le truc, on coupe le truc. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, toi, Alexandra, apporte-toi un maximum d'amour. Apporte-toi un maximum de considération. Et tu vas voir que les autres vont, plus toi, tu vas évoluer là-dedans, et plus les autres vont évoluer à l'amour qu'ils vont t'apporter, pardon.
Est-ce que ça répond à ta question, Alexandra? Dis-moi, est-ce que ça a été clair? Vali, on ne peut donner qu'en étant égoïste. Égoïste, pas égocentrique. Je ne dis pas oui à moi et cela implique de pouvoir et savoir dire non aux autres. Et à partir de là, on donnera entièrement et sainement si je puis dire. Oui, voilà, voilà. Et égoïste, égoïste, vous savez, c'est important de revenir sur cette définition. La société a une définition très très erronée hein, de l'égoïsme. Voilà, si on regarde, j'imagine, dans un dictionnaire, c'est ou voilà sur un moteur de recherche, c'est voilà égoïste, bah, c'est voilà c'est ne pas s'occuper des autres. Mais ça ne veut pas dire ne pas s'occuper de soi. Égoïste, c'est ne pas s'occuper des autres. Mais vous savez, s'occuper de soi, on n'enlève rien aux autres. Vous allez prendre du temps pour vous. Moi, quand je prends du temps pour moi le matin, mais j'enlève rien aux autres, je prends du temps pour moi. Donc il y a une grosse différence par rapport à ça. Et c'est important de remettre les pendules à l'heure finalement. Ok, on remet les pendules à l'heure. Non, non, mais je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi pour après pouvoir m'occuper des autres. C'est ça qui est important. Imaginez un pompier, des pompiers qui ne prennent pas soin de leur véhicule et qui sont toujours en train de prendre le soin ou un mécanicien plutôt, on va plutôt mécanicien. Imaginez un mécanicien qui prend pas soin de ses voitures mais qui prend soin des autres voitures. Il va pas pouvoir faire de dépannage après. Il n'a pas de voiture qui fonctionne. Il n'a pas pris du temps pour lui. Alors, ok, il donne, mais lui, du coup, il se retrouve par rapport à l'amour, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Alexandra, oui, c'est clair, merci, mais je suis sceptique sur ce seul sujet. Oui, alors, je suis trop exigeante. Sceptique par rapport à quoi? Ou trop exigeante par rapport à quoi, Alexandra? Vas-y, dis-nous, dis-nous, c'est super intéressant. J'ai pas l'impression de voir tous vos commentaires. Pa, 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 pa. Si, peut-être, je sais pas. Le nouveau Facebook Live là, et je suis pas trop ça marche. Bon, super. Super, super. Donc oui, dis-nous Alexandra, voilà, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme plus de précision? N'hésite pas, c'est vraiment, c'est fait pour ça. Donc, vous savez, et tiens, et ça justement, Alexandra, ça marche aussi pour le couple. Ce qui est vraiment important, c'est d'exprimer nos besoins. Tu le disais, Elodie, tout à l'heure, on a besoin d'exprimer nos besoins et des fois, justement, on va attendre que l'autre, finalement, ressente nos besoins. Et ça, on va se dire, OK, si lui ou si elle, elle-même, elle va connaître mes besoins. Elle va répondre à mes besoins. Et donc, plutôt que de dire exactement nos besoins, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus ou moins faire un jeu de piste. On va pas forcément dire réellement ce dont on a envie. On va attendre que l'autre le devine. Ça, les amis, arrêtez ça directement. Arrêtez ça directement. On n'est pas dans un escape game. Ok, la vie, on n'a pas à dire comment dire, à parler en code ou à dire attends, je vais dire ça parce que comme ça, mon conjoint va comprendre que moi j'ai ça comme besoin. Ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est l'ego. L'ego qui se dit ok, je vais voir si vraiment il m'aime. Je vais voir si vraiment il prend soin de moi. Donc, je ne vais pas dire les choses. Il faut qu'il comprenne mes besoins. Mais c'est juste impossible. Alors, si nous, déjà, les amis, on n'écoute pas nos besoins, et qu'on attend que l'autre réponde à des besoins que nous déjà on n'écoute pas, mais c'est juste. Mais les amis, alors là c'est juste, prenez conscience de ça, c'est juste impossible. Les gens ne vont jamais répondre à des besoins que vous déjà, à qui vous déjà vous ne faites pas attention. C'est juste impossible, impossible, mais impossible. Franchement, franchement. Là, une prise de conscience énorme, hein, énorme. Donc vous avez des besoins, et bien vous exprimez vos besoins. C'est simple, ok. J'ai besoin. C'est important pour moi. J'aimerais. Des choses toutes simples, mais c'est important de le dire. J'aimerais que tu sois plus attentionné à moi. J'aimerais que tu prennes plus soin de moi. Et l'autre en face, il va lui dire, ben, d'accord, mais tu attends quoi exactement? Tu attends quoi? Eh bien voilà, moi j'attends ça. Voilà, j'aimerais que l'on regarde un film tous les deux, par exemple. Ouais, c'est juste ça. Ah, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ok, les amis, ça va être un manque de communication. Généralement, on va pas oser, on va pas communiquer les autres. Pourquoi? Parce que déjà, on a une mauvaise communication avec nous-mêmes. Déjà, on ne communique pas avec nous-mêmes. Donc, on va pas communiquer avec les autres. Si on a une mauvaise communication avec nous-mêmes, eh bien, les autres vont avoir une mauvaise communication avec nous-mêmes.
Et on va se dire, mais je comprends pas, il ne devine pas mes besoins. Il ne devine pas que j'ai besoin de temps. Il ne devine pas, ou elle ne devine pas, que j'ai besoin de telle ou telle chose. Moi, je pars du principe, les amis, vous avez quelque chose sur le cœur, eh bien, vous le dites. Eh bien, vous le dites. Ok, j'aurais besoin que tu t'occupes plus des enfants. Moi, j'ai besoin de temps pour moi. C'est important d'exprimer. On va attendre. Ça, c'est quand même assez fou, les amis. On va attendre que les autres, finalement. Alors, on va se tuer à la tâche. Dans le ménage, par exemple, voilà, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage et on va attendre que l'autre, finalement, nous mette sur un piédestal. Mais l'autre, est-ce qu'il nous a demandé, l'autre, de se tuer toute la journée à faire du ménage, par exemple? Ou est-ce que l'autre nous a réellement demandé ça? Non, c'est nous qui mais si je fais ça, du coup, eh bien, je vais être considéré. Je vais peut-être remonter dans son estime. Mais non, ça marche pas. Ça, là, on est sur un jeu de piste en fait, et c'est nous qui commençons à répondre à ses besoins à lui ou elle. Mais non, on va attendre que l'autre il nous dise ses besoins, et pour ça, nous, on va dire ses besoins. Ils vont dire ce qu'ils ont besoin. J'ai besoin de ça. Je veux ça. C'est même pas j'ai besoin, c'est je veux. C'est moitié j'existe. Vous avez bien compris, les enfants. Les enfants, ils l'ont bien compris. C'est comme ça qu'ils agissent. Donc, c'est à nous de le faire, de retrouver notre âme d'enfant par rapport à ça. On va dire ce que l'on attend. Ça marche aussi avec les amis. Ça marche aussi avec les amis. On peut très bien appeler quelqu'un. Tu sais, j'aimerais que tu me donnes davantage de nouvelles. Oui, mais moi, est-ce que je te donne des nouvelles? Ah non, pas trop, c'est vrai. Eh bien, moi, je vais commencer par te donner des nouvelles. Et après, je vais recevoir des nouvelles des autres. Ça va toujours partir, commencer par nous, les amis. Ça va toujours, toujours, toujours commencer par nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Michel, ouais, c'est clair, Vincent. Cool, salut Michel. Salut, je t'ai pas vu passer tout à l'heure, je t'ai pas vu rentrer. Maud, pas d'escape game sentimental, je suis d'accord. L'autre peut pas deviner ce que l'on souhaite. Eh ben non, non. Non, non, l'autre, il peut vraiment pas deviner. Et c'est vraiment important, nous, de dire nos besoins à l'autre. Alors si on n'ose pas le dire verbalement nos besoins, ce qui peut être possible, on peut avoir de la pudeur ou quoi, ben, on peut l'écrire aussi. On peut, vous savez, se mettre un petit, comment dirais-je, une habitude, voilà, vous avez un petit, je sais pas, un pot, un petit panier, peu importe chez vous, un endroit, et là vous dites voilà, j'ose pas forcément te dire ce dont j'ai besoin, donc je vais te marquer mes besoins, je vais te marquer, voilà, ce dont j'ai envie d'échanger avec toi. Et là, on peut très bien faire quelque chose comme ça, déjà pour remettre une communication en place s'il n'y a pas cette communication, et après on revient à une communication verbale. Mais c'est très très important de communiquer. La communication, les amis, surtout en période de confinement, est super importante. On a vraiment besoin de communiquer et déjà d'avoir une bonne communication avec soi-même. Avec soi-même. C'est super, super important. Oui, Michel, la communication en associant son ou sa partenaire. Voilà, si la personne en face est prête, prête. C'est toujours se rendre compte que l'autre personne ne m'écoute pas. Pourquoi j'ai l'impression que l'autre personne n'aurait pas à mes besoins? C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard, les amis, dans la vie. Si l'autre ne répond pas à nos besoins, demandez-vous pourquoi. Est-ce que mes besoins sont assez clairs? Est-ce que moi, déjà, j'y réponds à mes besoins? Et on ne va pas attendre que ce soit l'autre qui change. Nous, déjà, on commence à changer un chemin où on est davantage à notre écoute. C'est important. Yaya, on ne peut pas donner si nous n'avons rien à donner. Nous devons nous aimer pour être aimés. Exactement. Pour ne pas vivre par procuration. Mais complètement, je m'aime à la folie. Aujourd'hui, on m'aime aussi. Je m'entoure et je suis entouré. Mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et dans cette société, je doute effectivement de rencontrer quelqu'un. Apprendre à vivre seul, aucun souci aujourd'hui, mais c'est important d'être deux pour moi. C'est un souhait. Vous comprenez mieux? Ouais, ouais, Alexandra, je comprends. Mais je m'aime à la folie aujourd'hui. On m'aime aussi. Je m'entoure et je suis entouré. Et après, oui, mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ce que je comprends à travers ton commentaire, c'est que c'est plus peut-être une peur de vivre avec l'autre.
C'est peut-être une peur de vivre avec l'autre. Peut-être que toi, tu te dis, bah ouais, mais si je suis en couple, je vais ou je vais avoir moins de temps pour moi, ou peut-être que justement, on va empiéter sur un espace qui m'appartient et que je maîtrise maintenant. Et là aussi, c'est se sécuriser par rapport à soi. Vraiment se dire, mais dans ta vie, eh bien, je vais me faire respecter, je vais me faire écouter. Et pour ça, c'est exprimer ses besoins. Ces besoins, les amis, c'est un petit peu comme une charte en fait. C'est comme si, voilà, à l'autre, on donnait une charte. Voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Est-ce que toi, tu peux répondre à mes besoins? Tu peux répondre à mes besoins? Eh bien, écoute, centré, tu peux pas répondre à mes besoins? Non, parce que moi j'ai besoin de ça. Et si en plus tu ne réponds pas à mes besoins, mais que tu vas à l'encontre de mes besoins, eh bien là, c'est d'autant plus compliqué. Et généralement, on voit que si nous, on n'écoute pas nos besoins, eh bien c'est ça, les autres vont aller à l'encontre de nos besoins. J'ai besoin d'être aimé, je m'aime pas, les autres vont faire en sorte de ne pas m'aimer et de vraiment me pousser dans mes retranchements, où je vais pas bien me sentir, où je vais vraiment pas me sentir bien. Ok les amis, c'est important. Ok, sécurité nécessaire. Est-ce que moi, dans mon quotidien, déjà, je me sens en sécurité? Est-ce que chez moi, avec mes amis proches, je me sens en sécurité? Qu'est-ce que je fais pour être en sécurité? Qu'est-ce que je m'apporte pour être en sécurité? Si je m'apporte ça, les autres vont m'apporter de la sécurité. Tout simplement parce que je réponds à un besoin. Ok? C'est comme ça tout le temps. Et, mais là, mais on gagne en énergie, on gagne en motivation, mais c'est truc de dingue. Parce qu'on a davantage confiance en soi, on a davantage d'énergie pour soi. On sait où est-ce qu'on veut aller. On sait où est-ce qu'on veut aller. On veut prendre un chemin à l'écoute de nos besoins. Mes amis, la vie, elle va changer. Votre vie, elle va changer, c'est sûr. Votre vie, elle va changer. Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Et c'est juste énorme, juste énorme. Elodie, en effet, je me suis rendu compte qu'on comptait sur l'extérieur pour être heureux, heureuse. Alors que si l'on se donne à soi-même ce qui nous manque, ça va aller beaucoup mieux. Et on ne laisse pas notre pouvoir aux autres. Exactement, Elodie, c'est exactement ça. Exactement ça. Répondre à ses besoins, ce n'est pas donner le pouvoir aux autres. Valide, dire et exprimer clairement les choses. Tout ce qu'on risque est un oui ou un non, et surtout de savoir où on va. Mais il est plus facile de se complaindre dans ces eaux troubles et se dire, tu vois, je le savais. Affrontons et exprimons nos besoins pour nous sentir bien. Oui, tout à fait, Valie. Et tu sais, si on se dit, bah, tu vois, je te l'avais dit, mais bien sûr, qui être aimé, les autres ne vont pas nous aimer. Et là, on va pouvoir dire aux autres, bah, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je t'avais dit, j'ai pas de chance, je suis pas aimé. Bien sûr, mais c'est parce que nous, inconsciemment, au plus profond de nous-mêmes, on a vraiment ce sentiment pour nous-mêmes. Mais non, mais en fait, je peux pas être aimé. La vie, elle va répondre à ça, les amis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie, elle va répondre à ça. Attention, attention. Véronique Lecomte, salut Véronique. Maria, savoir demander ce que l'on veut. Pas faire comprendre, être clair. Ah oui, mais carrément, carrément, carrément. Ah oui, mais on est méga clair. Vous savez, par exemple, je sais pas, et puis vous dites à votre conjoint, ah, c'est beau aujourd'hui, c'est cool. Et vous, vous dites au plus profond de vous-même, ah tiens, j'aimerais bien partir, faire une petite marche d'1 heure. Et puis votre conjoint, lui, va dire, ah oui, il fait beau, cool, eh ben tiens, je vais aller jardiner, par exemple. Ah non, tiens, cool, aujourd'hui il fait beau et j'aimerais, ça me ferait vraiment du bien, j'aurais besoin d'aller marcher avec toi 1 heure. Est-ce que tu en as envie? Et la personne peut-être vous dire, bah oui, j'en ai envie, ou non, j'en ai pas envie, mais c'est important aussi que l'autre écoute ses besoins. Imaginez si l'autre se force, entre guillemets, pour vous faire plaisir, eh bien, vous allez sortir 1 heure avec quelqu'un qui va faire la gueule tout le temps. Parce que la personne n'a pas répondu à ses besoins. Cette personne s'est forcée pour vous faire plaisir. C'est important de dire, ben non, écoute, écoute là, j'ai besoin de jardiner un petit peu parce que voilà, j'ai besoin de le faire. Mais après, par contre, on pourrait aller se promener. Est-ce que 18 heures, ça tirait? Ah, 18 heures, non, c'est un peu tard parce que j'aimerais appeler une amie. Eh bien, 17 heures. Ok, 17 heures. Et là, les amis, il y a une communication. Parce qu'on dit réellement les choses. Mais c'est important, pardon, de répondre à nos besoins et que les autres répondent à nos besoins, mais sans les forcer. Sinon, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas fonctionner. On ne va pas forcer les gens. Ça ne va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, les amis. On va tous être dans un mode de non-communication. On ne va pas s'écouter. Et on va dire, ah, bah, ok, alors si je vais me promener avec elle, elle va être contente et ça va être cool. Alors moi, je vais faire la gueule. Du coup, je vais avoir de la frustration parce que je voulais jardiner et en plus machin et ça marche pas. Ça marche pas. Non, 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 non.
on communique au maximum. Ah, le son est parfois haché dans le live. Ah, bah désolé les amis, ouais, des fois, hein, pas de souci. J'espère que ça va revenir. Choisi. Très bonne question, Yaya. Non, pour moi, non. On ne peut pas se plaindre d'une personne que l'on a choisie. Non, non, et si on a choisi cette personne, c'est que ça. Donc, soit on va rejeter la faute sur l'autre, ou bien soit on va justement se dire, OK, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ce que je fais. Et du coup, ça va tout changer. Ça va tout changer. On prend nos responsabilités. Tout le temps, tout le temps. Et oui, je vais revenir aux commentaires après. Euh, pour savoir vraiment si on répond à nos besoins, il y a quelque chose qui est vraiment en besoin, c'est nos émotions. Si on répond à nos besoins, eh bien, on va se sentir bien. On va se sentir heureux. On va se sentir avec de l'énergie. On va réellement se sentir bien. À l'inverse, si on répond pas à nos besoins, eh bien, on va avoir de la frustration. Nous allons avoir de la colère, par exemple. Émotion agréable, dites-vous les amis, émotion agréable, vous répondez à vos besoins. Émotion désagréable, vous attendez que les autres répondent à vos besoins. Donc du coup, vous ne faites pas attention à vos besoins. Demandez-vous, qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce que je me mets souvent en colère? Est-ce que j'ai de la colère? Oui, j'ai de la colère. Pourquoi est-ce que j'ai de la colère? Pourquoi est-ce que j'ai de la colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que j'attends finalement? Et là, pareil, ce que vous attendez, eh bien, vous vous le donnez. Vous commencez déjà par vous le donner. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Et là, vous allez voir que vous allez commencer à voir les choses différemment. Si vous vivez des bonnes choses, c'est que du coup, on répond à vos besoins. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Et donc ça permet d'identifier ces besoins. Et vous vous apportez de plus en plus de choses qui font que vous allez vous sentir bien. Et à l'inverse, vous éliminez les choses qui ne vous rendent pas bien. Au maximum. Au maximum, pardon. Au maximum. Et là, plein de choses vont changer dans votre vie. Faites vraiment attention à vos émotions. Si on se lève et qu'on est en colère, on a un besoin qui n'a pas été comblé. Ça peut être le besoin de sommeil, par exemple. Parce que du coup, on a passé une mauvaise nuit, on a mal dormi. Donc, on se rend compte que si ce besoin de sommeil n'a pas été comblé, eh bien, notre vie, voilà, notre journée, pardon, on va être tronchon, machin, il va se passer plein de choses qui vont nous déstabiliser la journée. Donc, on répond au maximum à ces besoins. Demandez-vous qu'est-ce qui me rend joyeux et qu'est-ce qui me rend en colère. D'accord? Ce qui vous rend joyeux répond à vos besoins. Ce qui vous met en colère, c'est que vous avez un besoin qui n'est pas assouvi, tout simplement. Ok, est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Commentaire. Alors, Sandra, oui, mais j'ai le sentiment de ne pas savoir comment vaincre ce jeu. Ah, je sais plus du coup. Ah non, bah en plus c'était entre vous. Ok les amis, bon, alors j'espère que le son fonctionne mieux. Est-ce que vous avez des questions, voilà, par rapport à ces besoins? Voilà, mais vraiment écoutez-vous au maximum. Faites davantage attention à vos besoins. Aimez-vous, respectez-vous au maximum. C'est vraiment des besoins que l'on a aussi. Le besoin d'amour, le besoin d'être respecté, le besoin d'être aimé. Notez vos besoins. Prenez vraiment un papier, un crayon et notez vos besoins au maximum. Notez vos besoins et demandez-vous, est-ce que moi déjà je réponds à ces besoins? Et faites en sorte déjà de répondre à ces besoins. De répondre à ces besoins. Ok les amis? Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Demain, il n'y aura pas de live. Le prochain live mardi à 11h. D'accord? Le prochain live mardi
Après, ça sera mardi, ça sera jeudi et après dimanche. Encore 3 lives, ok? On va commencer à espacer les lives pour commencer à se préparer en fait au déconfinement qui va arriver dans une semaine. On en sera à la veille, d'accord? Donc, nous, on reste connectés sur le groupe, bien sûr, les amis. Le groupe, voilà, qui fonctionne bien. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas connecté au groupe, faites une qui est directement sur ma page. Vous écoutez vos besoins, c'est très important. Notez-les et surtout, répondez. Merci beaucoup à vous, les amis, de votre après. Voilà, je fais ça le soir généralement. Prenez à demain. Ah non, pas demain. Du coup, voilà l'habitude. À lundi. Non, à mardi, voilà, je vais y arriver. Donc, à mardi, après-demain, parce qu'on est dimanche, je suis un peu perdu. Donc, à mardi, à 11h, pour un nouveau live.